Salut mes soldats et bienvenue sur Strong & Fit by Antoine. Aouh! Voilà! Aujourd'hui, on est chez Antoine BM à Vincennes, tout simplement parce que je me suis dit que vous montrer comment ce petit génie de YouTube utilisait son matériel pour faire de somptueuses vidéos. On va vous parler un peu matériel, gear, matos, tout ce qu'un YouTuber digne de ce nom a besoin d'utiliser pour pouvoir produire du contenu de qualité, attrayant, motivant, comme Antoine sait le faire. Alors entrons dans le dur du sujet. Qu'est-ce que cet outil? Ce n'est pas ce que vous croyez. Et ce n'est pas à moi d'ailleurs du reste, donc c'est à toi de l'expliquer. En fait c'est un GorillaPod. C'est un outil assez génial, c'est le vlogueur américain Casey Neistat qui l'a popularisé. Ça permet en fait de mettre tout simplement, de visser ta caméra dessus et à la fois de poser comme ça en trépied, mais aussi de l'accrocher par exemple à un poteau. Parlant. Formidable. Imaginez que mon bar est un poteau. C'est pas ton bras qui est cassé, c'est bon? Non, c'est l'autre. Parce que bah écoute, on va casser le deuxième. On va mettre le deuxième bras. Et voilà, et là tu l'accroches comme ça et ça tient que par magie. Petit outil hyper versatile et très utile donc au quotidien pour pouvoir à la fois poser sa caméra, se shooter soi-même, prendre des selfies. Dans pas mal de mes vidéos où je marche et je raconte ma vie face à la caméra, tout simplement j'ai un trépied comme ça que je tiens à la main. Hyper facile. Bon, avant de parler des trépieds, je pense que la base c'est quand même peut-être de parler des caméras. Exact. Y a beaucoup de gens qui veulent le super réflexe pour démarrer. C'est vrai que la caméra de base des gros youtubeurs, souvent c'est le Canon 70D qui est en train de nous filmer ou un réflexe le 700D très souvent. Moi je conseille souvent aux gens qui veulent démarrer d'utiliser ce qu'ils ont déjà, un smartphone par exemple. Alors même si t'as pas le dernier, même si t'as pas la dernière génération, ça va au moins te permettre de ne pas commencer à investir alors que tu débutes. Moi je dirais le deuxième palier, une fois que t'en as un peu marre de ton smartphone, moi ça arrive quand même assez vite, c'est le compact pro. Donc ça par exemple c'est le Canon G7X qui a un écran qui se retourne, donc les vlogueurs l'utilisent beaucoup. L'avantage c'est que tu peux le porter à la ceinture, donc tu peux vraiment l'emmener partout, c'est très léger, c'est très fiable, c'est très solide, j'ai vraiment emmené partout en Asie et tout, dans la boue, dans le sable, sous la pluie, il a toujours résisté, jamais de problème. Ça fait des vidéos de bonne qualité, alors moi j'ai acheté la petite perche qui va avec, ce qui te permet vraiment de vlogger avec une caméra de bonne qualité. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un matériel de l'enfer pour pouvoir faire de bonnes vidéos, j'en veux pour preuve. La plupart de mes vidéos à moi sur ma chaîne sont tournées avec ce petit réflexe qui est un Sony Alpha qui a lui aussi un écran qui est flippable comme ceci et ça suffit amplement pour avoir de la vidéo de bonne qualité HD avec un contenu pas trop dégueulasse je crois. Ouais. Ensuite il y a les caméras un petit peu particulières qui permettent de faire d'autres choses comme par exemple la petite GoPro Session. C'est pas une caméra très chère, je crois qu'elle coûte 200 € et tu peux vraiment emmener partout, elle va directement sous l'eau, il n'y a pas besoin de caisson. Et tu peux acheter par exemple ça qui va avec. Moi je l'ai utilisé quand j'ai fait du surf à Tioman Island en Malaisie, qui te permet, en fait ça flotte, donc ça te permet de l'emmener avec toi quand tu es dans l'eau, quand tu es sous l'eau, quand tu fais du snorkeling, ce genre de choses. Ça fait des images tout à fait correctes et surtout ça fait des images sous l'eau, ce qui est quand même assez sympa. Ouais. Là on est en train de se filmer avec un trépied Manfrotto à 70 € qui a l'avantage d'être très léger, très compact, mais il est un petit peu cher. T'as aussi les trépieds Amazon Basics, je crois, genre 15 ou 20 €, qui sont beaucoup moins chers, c'est ceux qui portent la lampe qu'on a ici. Peut-être qu'on mettra tous les liens en description dans le matériel, les liens Amazon, comme ça les gens pourront retrouver. Et donc ça fait un bon trépied pour démarrer. Ça permet d'avoir une image stabilisée toute bête en posant la caméra sur un trépied et pas avoir forcément à la tenir à la main. Ça permet de pouvoir prendre du recul, s'éloigner, avoir un point de vue un peu plus global. Là en l'occurrence on est deux à parler face à la caméra, donc c'est quand même un avantage considérable. On va peut-être parler un peu des deux autres grands points d'importance quand tu fais de la vidéo qui sont le son et la lumière. Exact. Parlons de la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça, Antoine? C'est une poêle à pancake. Faux! Ouais, la pancake. C'est un réflecteur. Je vais vous montrer à quel point c'est. Voilà. Tu vois, c'est quand même assez puissant comme aveuglement, vous vous en rendez pas compte peut-être, mais nous on s'en rend compte. Eclipse. Quand c'est la lumière du soleil, ça permet de déboucher notamment les ombres. Par exemple, si je me le mets là, Par exemple, si on le met comme ça, il est totalement débouché. Là, je suis débouché. Alors, l'avantage du réflecteur, c'est que ça coûte 5 €. Ça se replie hyper facilement. Dedans, tu as 5 trucs différents. Tu as le blanc, c'est un diffuseur, le blanc. Tu as le jaune qui fait une lumière un peu plus jaune. Bref, tu peux faire pas mal de choses différentes. Donc ça coûte vraiment rien, ça coûte vraiment que dalle. Et quand tu tournes en extérieur, ça peut un peu te sauver la vie au niveau de la lumière. Si tu tournes en intérieur ou le soir, donc il y a la lampe LED qui est pas mal, qu'on a mise ici quand même parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil tout à l'heure. Attention, j'ai chopé la lampe LED, je peux me la mettre sur le... On la voit bien là? Yes. Ça sent cramé quand même.
Donc voilà, ça c'est une ampoulette, elle marche avec une batterie, donc faut acheter aussi la batterie à Ça part. marche bien pour les interrogatoires aussi, Ça par exemple, coûte- si t'as un alors, pote qui ouais, doit t'avouer c'est- des trucs. Un petit peu relou. ça coûte une trentaine d'euros sur Amazon, donc c'est pas extrêmement cher et c'est pas mal quand on débute pour avoir une bonne source de lumière qui est proche de la lumière du jour. Seul inconvénient, c'est qu'il faut éviter de la regarder en plein dans les yeux, sinon vous êtes aveuglé pendant 10 Ouais. minutes, ce qui vient de Ouais. m'arriver juste à l'instant. Alors, On va parler du son. Je Bien. voudrais juste présenter ça. Ça c'est des petits bijoux. C'est pas des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que je vais arrêter les vannes. Qu'est-ce que c'est, coach? ce sont des petits dictaphones qui sont vraiment miniaturisés parce que vous voyez, il tient le truc, il est plus petit que ma main. À la base c'est des dictaphones, donc c'est pas fait pour être utilisé comme des micros pour les vidéos, mais le son est d'excellente qualité. Et surtout, ce qui est chiant avec les micro-cravates, c'est qu'il faut les brancher à un iPhone ou alors il faut les brancher à un dictaphone. Ensuite, je vois, parfois ça marche pas, parfois tu te plantes, souvent tu perds le son. Ça c'est extrêmement fiable, tu as un bouton Hold qui te permet d'être sûr que ça enregistre bien. Tu peux l'accrocher comme ça, moi ce que je fais c'est que je l'accroche comme ça à l'intérieur. J'ai fait une vidéo sur ce petit micro que j'ai testé il y a peut-être un mois ou un mois et demi. Je vous la mets Ici. Non, je là. sais jamais cliquer, Ah, moi je putain. sais, c'est toujours là. Bam. Là, vous pourrez aller voir ça. Le son est vraiment de bonne qualité. C'est assez sympa de voir le passage de l'un à l'autre. C'est vraiment cool. Au niveau du son, là, ce qu'on utilise, parce que vous avez dû le constater, on n'utilise pas cela actuellement, on utilise un micro directionnel de Rode qui est plugué en fait directement sur le Canon 70D. Qu'est-ce que tu Tu as fais? fait un miroir Ah, très bonne idée. pour pouvoir le miroirer. Pendant qu'il va chercher son miroir, mes soldats, je vais vous montrer comment on joue du réflecteur. Qu'est-ce que tu... Non, c'est le micro directionnel de chez Rode que vous voyez par là et qui est muni d'un chat-mort qui est ce petit ustensile qui est en fait une protection anti-bruit pour les bruits causés par le vent et le frottement de l'air sur le micro. Voilà, tu me feras penser, il faut absolument que je lave mes miroirs. Il faut que tu laves ton miroir, parce qu'il est dégueulasse. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu des produits et je propose que si vous avez peut-être d'autres interrogations sur des produits, vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Ouais. Ça fera une joie d'y répondre. Bien sûr, vous pouvez aussi aller voir la chaîne d'Antoine qui est vraiment au taquet sur le matériel. En fait, je suis en train de lancer un peu la version 2, la deuxième saison de ma chaîne YouTube. Ça fait un an que je publie des vidéos tous les jours. Je vais changer beaucoup de choses sur ma chaîne et je vais davantage justement mettre en avant le matériel que j'utilise et les petits hacks qui me permettent de produire plus avec moins de temps et moins de ressources. Ce mec est hyper créatif, ça c'est, tu vois, ça c'est l'ingéniosité dont je te parlais. Voilà mes soldats, j'espère que ça vous a renseigné et que ça vous a été utile. J'ai fait cette vidéo parce que j'avais pas mal de monde sur ma chaîne qui me demandait ce que j'utilisais comme matériel et ce que je pensais acheter prochainement pour pouvoir améliorer un peu la qualité de mes vidéos. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu juste en dessous pour nous encourager, Antoine et moi-même. Et on vous retrouve très bientôt, Antoine sur sa chaîne et moi sur Strong and Fit by Antoine pour de nouvelles aventures, plus fort et plus fit. Bam! Je sais pas ce qu'il fait avec ses miroirs, mais c'est pas très propre.